Renaud Attal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Collaborative Recycle. On va parler avec vous de stratégie et puis nous sommes au Clean Green Event. Vous rencontrez vous-même des investisseurs. Alors vous en êtes au stade de l'amorçage, on va en reparler. Quel est déjà le fondement de cette société ? Alors le fondement de cette société qui porte la plateforme corecyclage.com, c'est tout simplement une vision simple, c'est qu'aujourd'hui on a tous des objets qui nous encombrent, dont on ne sert plus. Et aujourd'hui, pour des aspects environnementaux mais également sociétaux, plutôt que les jeter, on peut les donner et leur donner une seconde vie. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe déjà à l'étranger? Est-ce que vous avez déjà vu des choses se faire dans d'autres pays? Oui, il y a des plateformes qui existent déjà en France et à l'étranger aujourd'hui qui sont non professionnelles. Et aujourd'hui, on est la première plateforme professionnelle du secteur. Est-ce qu'il y a forcément un certain type d'objets recyclables à recycler? Alors aujourd'hui, nous on travaille sur tout type d'objets, on travaille à la fois sur tout ce qui est livres, vêtements, jouets, mais également ameublement et électroménager. Comment ça peut se positionner par rapport à ce qui existe déjà, où on peut se dire j'ai quelque chose à recycler mais je vais peut-être gagner 10, 20 euros, 30 euros? Alors aujourd'hui vous avez des plateformes effectivement de vente où vous pouvez aller pour essayer de gagner un peu d'argent en fonction de la vétusté de votre appareil, en fonction de la monétisation que vous en souhaitez. Ça devient souvent difficile puisque les plateformes existantes, généralement vous avez beaucoup d'annonces avec des appareils un petit peu de tout type, en bon et en mauvais état. Et aujourd'hui on se rend compte tout simplement que la plupart des gens qui essayent de vendre à bas coût leur appareil sur les sites aujourd'hui de vente réussissent très mal et derrière ça met beaucoup de temps, c'est compliqué, on leur demande souvent beaucoup de photos, beaucoup d'explications complémentaires. Des fois les gens prennent rendez-vous et viennent voir l'objet, en regardant l'objet ils essayent de renégocier le prix, du coup c'est vraiment contraignant pour les gens et c'est pour ça qu'aujourd'hui une plateforme de dons est beaucoup plus adaptée quand on est prêt au final à ne pas gagner 20 ou 30 euros mais plutôt le donner, faire une bonne action pour l'environnement et également une personne puisqu'on a le contact direct où en fait on va donner à une personne un objet, on va la rencontrer, il y a du lien social et automatiquement on a le plaisir de voir la réaction et la joie de la personne. Quel type d'objet vous estimez va faire l'objet le plus de dons? Ça va être quoi? Ça va être des objets qui arrivent en fin de vie, Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de parler du type d'objet, je pense que c'est surtout par rapport aux besoins des gens. Aujourd'hui, tout simplement, les périodes de Noël où on reçoit des cadeaux, souvent des appareils, des nouveaux appareils dont on a déjà, entre guillemets, l'équivalent chez soi en plus âgé, c'est l'occasion déjà de se débarrasser, premièrement, des anciens objets qu'on avait. Il y a également la partie déménagement, où c'est souvent en fin d'année, notamment l'été. Aujourd'hui, beaucoup de gens déménagent et lorsqu'on déménage, souvent on fait le choix de se débarrasser d'une partie de ces objets pour les renouveler lorsqu'on s'installe dans un nouvel appartement ou une maison. Comment vous allez faire justement pour vous distinguer de ces plateformes dites payantes, puisqu'on voit sur ces plateformes-là, vous parliez de difficultés à vendre, on voit parfois des annonces qui semblent dire un peu c'est pas loin du don, puisque c'est 1 euro pour un canapé et on va dire c'est en gros je veux m'en débarrasser et je le mets à ce prix-là parce que je vais pas pouvoir le faire seul. Comment le don va pouvoir prendre l'avantage là-dessus? Alors tout simplement chez nous il n'y a que du don, voilà, donc les gens savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils donnent leur objet et les autres pourquoi ils viennent récupérer des objets. Donc déjà la cible est clairement identifiée et automatiquement les donneurs ont en face d'eux des gens qui savent qu'ils vont récupérer des objets gratuitement, donc ils sont moins regardants des fois sur l'état des objets, même si nous on fait très attention à l'état et qu'on valide manuellement toutes les annonces qui nous sont proposées. Voilà, donc déjà il y a une grosse différence entre les sites de vente et les sites de dons comme le nôtre, puisqu'effectivement la typologie des gens qui viennent chez nous n'est pas du tout la même. Alors sur la partie localisation justement, parce qu'on peut se dire ça peut intéresser quelqu'un localement, se dire tiens j'ai une télé dont je ne me sers plus et qui peut peut-être servir à quelqu'un d'autre, mais dans ma région forcément. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez pouvoir géolocaliser ces annonces? Tout à fait, corecyclage.com en fait travaille aujourd'hui sur la France entière. Derrière on a une géolocalisation, c'est-à-dire que vous venez sur le site, que vous cherchiez un peu tout type d'objet autour de chez vous, que vous cherchez un objet précis, vous avez un moteur de recherche qui vous permet en 3 clics de rechercher
chercher ou d'effectuer votre recherche de manière très simple avec tous les résultats. Derrière, vous avez juste à consulter les annonces et à contacter directement le donneur pour lui dire que vous êtes intéressé, échanger avec lui, et le donneur derrière a le libre choix et son libre arbitre pour choisir à quel potentiel preneur il décide de donner son objet, que ce soit un particulier ou que ce soit une association. Alors comment vous allez-vous financer vos développements, le site? Est-ce que ça sera la publicité? Quel type de schéma vous allez retenu? Aujourd'hui, déjà pour vous expliquer, nous on a plusieurs business models, puisqu'on a en fait une double, voire triple, voire quadruple activité, puisqu'on est une plateforme grand public ouverte à tous, particuliers, associations, entreprises. Donc c'est le service corecyclage.com, mais derrière on est également un service B2B clé en main, qui est aujourd'hui le seul sur le marché, destiné aux collectivités, destiné aux entreprises et bientôt destiné aux e-commerçants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour parler des collectivités notamment, elles sont aujourd'hui dans une démarche de réduction des déchets. Elles ont même aujourd'hui un objectif à atteindre qui est de 7% d'ici à l'horizon 2016-2018, accompagné notamment par l'ADEME, et une autre échéance qui arrivera relativement vite, qui est à 2020, d'une réduction de 50% de leurs déchets. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose déjà qui est impératif pour elles. Donc elles ont besoin de solutions et nous, on leur apporte une solution clé en main, directement accessible gratuitement pour leurs concitoyens, qui leur permet de réduire significativement sur le territoire les déchets, quels qu'ils soient encombrants ou non encombrants, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et surtout, pour la première fois, ils sont capables de mesurer le réemploi et la réutilisation qui est fait sur le territoire, puisque derrière, ils ont un back-office qui leur permet de suivre l'activité et surtout de générer des rapports avec des indicateurs pertinents qui leur permettent pour la première fois d'avoir une mesure entre la sensibilisation qui est faite sur le territoire et le résultat derrière avec des statistiques et des données chiffrées pertinentes. Donc là, ça sera des sites en marque blanche pour les collectivités dans ce cas-là? Tout à fait. Pour chaque collectivité, pour chaque groupement de communes ou groupement d'agglomération, automatiquement, on crée une communauté au sein de corecyclage.com en marque blanche à leur couleur qui permet de centraliser le point d'entrée pour tous les concitoyens du territoire et derrière, notamment, de leur sortir des statistiques. Donc ça sera plutôt ce business model-là que vous allez développer. Pour le site lui-même, la visibilité, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui celui qui est connu en France payant, c'est Le Bon Coin, tout le monde connaît quasiment Le Bon Coin. Comment vous allez faire en termes de notoriété pour que le recyclage, le don soit connu? Alors nous aujourd'hui on est Le Bon Coin du gratuit très clairement. Pour ce faire aujourd'hui comme tous les autres acteurs, ressourceries etc. Aujourd'hui on a tous besoin de démocratiser le réemploi et la réutilisation auprès du grand public et auprès des sociétés parce que déjà c'est le premier enjeu, c'est de faire connaître aujourd'hui la possibilité de donner une seconde vie à ces objets qui n'est pas forcément logique pour la plupart des gens où souvent le jeter semble plus facile alors que finalement jeter son canapé lorsqu'on habite au 5e étage, qu'on est tout seul, qu'on n'a pas d'ascenseur, c'est pas forcément évident. Autant le donner sur un site comme corecyclage.com et avoir une personne qui vient le récupérer avec ses amis directement à votre domicile. Aujourd'hui, oui, on va se développer déjà en tant que plateforme grand public sur corecyclage.com. On va développer également la partie collectivité, mais on a également d'autres services pour les sociétés, les e-commerçants qu'on accompagne sur différentes thématiques. Pour les entreprises, c'est à la fois un service sympa, ludique et qui favorise la cohésion sociale au sein de l'entreprise. En plus, c'est la possibilité pour elles, lorsqu'elles renouvellent leur parc informatique et bureautique, de pouvoir travailler intelligemment et autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles payaient, ou elles payent encore, pour tout simplement recycler de manière classique leur parc informatique ou mobilier, c'est-à-dire le voir partir en déchetterie derrière, démanteler, etc. Aujourd'hui, elles vont payer moins cher, voire ne pas payer, voire défiscaliser, tout simplement en donnant une seconde vie auprès de particuliers, auprès d'associations, auprès d'étudiants, en France ou à l'étranger. Et ça, c'est un réel enjeu et une réelle valeur ajoutée pour les entreprises. Pour les e-commerçants, en fait, on travaille sur le principe du 1 pour 1 et du 1 pour 0, où aujourd'hui, un commerçant tout court en France et en Europe a pour obligation de récupérer gratuitement à son acheteur directement son ancien appareil usagé. Aujourd'hui, ça n'est pas respecté.
ça va être bientôt le cas et nous on a un service clé en main à leur proposer qui va leur permettre de faire des vraies économies d'échelle et de proposer un service intelligent à leurs clients. Le mot de la fin, vous cherchez des fonds. Combien d'argent vous cherchez pour On cherche des fonds, effectivement. Oui. Aujourd'hui, on cherche aux alentours de 200 000 € pour nous permettre de nous développer avec de la communication, avec des embauches, bien évidemment, sachant qu'on a une rentabilité vraiment à très court terme, puisqu'au bout de 11 mois, on est rentable. Voilà, donc oui, on cherche un peu des fonds et on cherche tout partenaire possible, puisque également des tests avec des entreprises, etc. Tout est toujours bon à prendre et tout échange est bon à prendre. Eh bien, on suivra ça, donc corecyclage.com. Merci Renaud Attal d'avoir été avec nous. Merci.